J'ai une lettre de la part d'un ami. Et dans sa lettre, il dit de lire cette lettre à tous les chrétiens. Et c'est mon ami Paul. C'est notre ami Paul. Et c'est lui qui l'a écrit. Hein. Donc, comme nous sommes chrétiens et que c'est notre frère en Christ, eh bien, et qu'ils disent qu'il faut lire cette lettre à tous les chrétiens, ben, je vous la lis. Et je me suis permis de prendre une version qui me plaît beaucoup parce que les termes utilisés sont plus récents. Et il y avait 2-3 expressions que j'ai bien aimées et je vais vous lire cette lettre. Et en fait, c'est la première lettre aux Thessaloniciens 5. Alors, on peut la présenter, mais je vais vous lire la version que j'ai. Et je trouve que la parole de Dieu est un livre merveilleux. Je crois que c'est le livre le plus actuel. Je crois qu'il est sans fin au niveau de richesse. Je crois qu'il est sans fin au niveau des conseils. Et à nous de réouvrir nos yeux, à nous de réouvrir notre cœur d'une façon différente. Nous sommes dans des temps différents. Alors il faut que nous écoutions différemment que ce que nous avons écouté pendant toutes ces années. Dieu veut encore nous parler au travers de sa parole avec des choses qui sont puissantes. Frères et sœurs, au sujet de la date ou du moment où le Seigneur viendra, bien vous-même, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Les gens diront « Quelle paix et quelle sécurité !» Alors tout à coup, ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit, et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, tous, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit, nous ne vivons pas dans l'obscurité. Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui boivent trop, boivent la nuit. Mais nous appartenons au jour. Alors, soyons sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Là, la version, elle change un peu, mais j'aime tellement bien. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous vivions unis à lui. Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Ça vous parle? Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Moi, je ne sais pas vous, mais il y a plein de choses qui m'interpellent au travers de ça. Frères et sœurs, nous vous demandons ceci. Respectez ceux qui travaillent parmi vous comme responsables. Le Seigneur vous les a donnés pour vous conseiller. Montrez-leur beaucoup de respect et d'amour à cause de ce qu'ils font. Là, c'est pas pour nous glorifier, mais on est tous responsables. Soyez en paix entre vous. Frères et sœurs, nous vous demandons encore ceci. Faites des reproches aux paresseux, mais donnez du courage à ceux qui n'en ont pas beaucoup. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Attention, personne ne doit rendre le mal pour le mal, mais cherchez toujours à faire le bien entre vous et avec tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon.
évitez le mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Celui qui vous a appelé est fidèle et il agira pour cela. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les chrétiens en les embrassant comme des frères et des sœurs. Je vous le demande au nom du Seigneur, lisez cette lettre à tous les chrétiens. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Quand j'ai lu cette version, il y a plein de choses qui m'ont interpellée. Tout d'abord, je vais vous dire, je l'ai cherché parce que le Saint-Esprit m'a interpellée dans le sens, le mot revenait, mais soyez sobre, soyez sobre. Je dis, ok, je connais ça, donc je vais voir. Et j'ai ce passage. Et dans cette version, ça m'a tellement parlé. Ça m'a tellement parlé parce que, avec ces termes-là, c'est pour le temps que nous vivons. C'est pour l'expérience que nous sommes en train de vivre. Et il y a plusieurs points que je voudrais reprendre avec vous au travers de ce passage. Il est parlé qu'on doit s'exhorter les uns les autres, s'édifier les uns les autres. Et c'est vrai que Christian et moi et Roby et parfois d'autres viennent et on essaye de vous faire partager ce que le Seigneur met sur nos cœurs, mais vous aurez votre tour, vous avez votre travail et votre responsabilité aussi. Je crois qu'ici, c'est tout le monde qui va travailler. C'est tout le monde qui va. Moi, j'ai besoin que vous me donniez des choses de la part de Dieu. J'ai besoin que vous soyez inspirés et que vous me dites, tiens, Agathe, tu sais, moi, j'ai retenu ça, le Seigneur m'a parlé de ça. Et waf, si c'est du Saint-Esprit, ça va créer quelque chose en nous et ça met l'espérance. Et d'autres points aussi que le Saint-Esprit met en lumière. Vous savez, nous n'avons pas, je dirais pas la science infuse, mais il est marqué d'analyser ce qui est dit. Et lorsque vous écoutez un homme de Dieu ou quelqu'un qui intervient, l'homme spirituel juge de tout. Et vous savez, on peut faire des erreurs. On ne fait pas que lorsqu'on exprime quelque chose, tout n'est pas que spirituel. Il y a de l'humain qui passe un peu. Et c'est à nous, à ce moment-là, à être vigilants et à faire un tri. Et c'est pour ça qu'il faut être sage, il faut être vigilant afin de ne pas se faire piéger au travers de ce qu'on peut écouter, qui n'est pas forcément de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et quand le Seigneur m'interpellait avec le mot « soyez sobre », vous savez, il y a parfois des définitions, bon, on les a traduites, mais il y a un sens parfois qui va au-delà du mot qui a été traduit. Vous savez que le mot « sobre », c'est aussi le mot « dépouillé ». C'est aussi le mot « simple ». Et je crois que nous devons être dépouillés d'un tas de choses qui nous chargent et qui, en fait, permet à l'ennemi de nous atteindre. Nous devons être devant le Seigneur dépouillés vraiment de choses qui nous entachent. Une pause. Et le fait d'être simple pour recevoir. Je voudrais vous dire quelque chose parce que par rapport à ça, j'ai envie que vous vous protégiez parce que je me suis rendu compte d'une chose au travers de tous ces temps et de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit, au travers d'Internet notamment, j'ai fait quand même un constat et je voulais vous dire merci pour les messages d'amour, d'affection, les messages pour nous porter. Mais en même temps, j'ai vu des choses qui, je me suis dit, aïe. Et j'ai envie de vous dire, bon, il n'y a pas que notre Église qui nous a écrit, pardon. Il y a un tas de gens et je pense que comme la vidéo sera présentée, c'est une bonne chose que
les gens fassent attention. Parce que on est là dans des moments, enfin en tout cas là c'était le cas de figure, avec beaucoup d'émotions. On était dans un moment avec beaucoup d'émotions et je me suis rendu compte qu'il faut faire très attention. Quand il y a un débordement d'émotions, il faut pouvoir demander au Saint-Esprit de mettre sa paix, parce que les émotions nous font faire des choses qui sont parfois dangereuses pour nous-mêmes. Parce que je me suis rendu compte, bon, c'est vrai, on explosait en chagrin, on explosait en affection et tout ça. Et puis, les gens, parfois, je voyais des réactions et je me suis dit à un texte précédent, parce qu'il y a plein de commentaires, et je me disais, mais la personne n'a certainement pas lu jusqu'au bout ce que l'autre personne voulait dire. Et tout de suite, une réactivité. Et je dis, mais pourquoi est-ce que vous savez, de temps en temps, mettre pause dans vos pensées? Vous savez, on est des humains, on est des hommes et des femmes, et c'est vrai que les émotions sont là. Mais nous avons la chance, nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Et il faut faire très attention à tous les émotions, les sentiments qui nous animent. Parce que ça nous fait faire parfois de grosses bêtises. Et là, il n'y a plus moyen pour le Saint-Esprit de vous interpeller. Vous savez, quand il est dit de se mettre à part et de se mettre dans sa chambre et de pouvoir prier et d'écouter le Saint-Esprit, si dans ta tête, tu ne sais pas te mettre au calme, tu ne vas rien entendre, même si tu es enfermé dans ta pièce. Tu ne vas rien pouvoir écouter du Saint-Esprit. Il y a un moment, vous devez avoir assez de sagesse pour vous dire, là, je suis débordé ou de peine ou de colère. Je veux mettre une pause et Saint-Esprit, parle-moi. Il faut pouvoir faire silence. C'est très important parce que là, sinon, vous risquez de vous faire piéger. Et vous savez, on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Bah, sur Internet, les écrits restent. Et là, faites attention. J'ai juste envie de vous dire, ne vous exposez pas inutilement parce que sur Internet, moi, je vois les critiques à propos de tout et n'importe quoi, à propos des tenues vestimentaires, à propos d'un mot que vous avez dit. Et c'est un déferlement. Et après, vous prenez tout ça dans la figure et vous êtes encore plus démoli. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu exprimes tout, que tu balances toute ta vie comme ça sur Internet? Moi, je crois que là, quand Dieu nous demande d'être sobre, c'est qu'il y a une bonne raison. Je crois que ça peut être un très bon outil pour des communications et tout ça. Mais je crois que Dieu nous demande d'avoir de la sagesse. Vous savez, moi, franchement, j'étais pas trop dessus. J'ai dû m'y mettre. Je suis pas fan de ça. Je préfère le contact direct ou à la limite un coup de téléphone. Mais bon, c'est comme ça. La vie fait que, il faut s'y mettre. Mais je suis... ça me dérange. Ça me dérange parce que la personne, elle dit oui, mais bon, moi j'avais ça et ça et ça à dire à cette personne. Bon, là, je parle d'un cas de figure où la personne est plutôt en colère. Je ne lui ai pas dit, je me suis retenue, mais je lui ai écrit quelque chose. Mais c'est pareil. C'est pareil. Tu lui as pas dit de vive voix, mais tout ce que tu as écrit, c'est toute ta colère, toute ta hargne, toute ta haine. Devant Dieu, c'est la même chose. Alors, il faut essayer de faire un tri. Et je sais que je ne parle pas que pour notre Église. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le danger qu'il y avait au travers d'Internet et qui pensent qu'ils peuvent déverser toute leur vie, tous leurs sentiments, que ce soit la peine, que ce soit la colère et tout ça. Non, non. Dieu nous demande d'être sobre. Il faut faire très attention. Et il y a juste une petite parenthèse que je veux faire aussi. Et là, j'ai vu des mots. Alors bon, comme je ne suis pas fervente de ce genre de support,
Et en abrévié, j'ai vu QDVB. Qui ça court? QDVB en minuscule. On m'a dit ce que c'était. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai vu aussi SJC. Salut Jean-Claude? Non. Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis désolée, hein, ça, je peux pas. Je peux pas. Vous croyez que votre nom dans le livre de vie, imagine Josiane? JVG? C'est S? Non. Mon nom dans le livre de vie est écrit en grand. Et je crois que là, il y a un respect à garder. Il y a un respect à garder pour Dieu. Il y a un respect à garder pour le nom de Jésus. Je sais, c'est un détail, mais je vais juste le faire passer parce que moi, je sais que Dieu nous respecte, que Dieu nous appelle par notre nom. Alors, toi qui es enfant de Dieu, respecte ton Père et n'écris pas ça. N'écris pas ça. Moi, c'est comme si c'était prendre le nom de Dieu en vain. C'est ne pas considérer Dieu. Alors, moi, je vous assure, quand j'écris Seigneur, quand j'écris Jésus, quand j'écris Dieu, c'est avec les grandes lettres. Et si pouvait avoir la typographie la plus grande, je la mettrais. Mais je sais bien, c'est peut-être une réaction d'enfant, mais c'est parce que mon Dieu, c'est plus grand que tout. Et ça ne se limite pas à des abréviations. Et moi, quand on me dit, mais que le Seigneur te bénisse, j'ai envie qu'on me le dise en toutes lettres. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Moi, on m'envoie ça, ça me dit rien. Tandis que quand on me dit directement, mais que Dieu te bénisse, mais ça me touche bien plus. Et j'ai envie que nous soyons de véritables enfants de Dieu et que lorsque vous écrivez une bénédiction, écrivez-la en entier, s'il vous plaît. Je n'ai pas osé vous embrasser pour la plupart. Il y en a qui ont insisté parce que j'étais encore un peu enrhumée. Et je voulais dire merci. Je voulais vous dire tous merci pour vraiment votre intercession pour moi. Pas seulement pour ma santé dans mon corps, mais vous savez, vous m'avez porté, enfin vous continuez de me porter même au niveau de mon âme et de mon esprit, je crois aussi. Et pour ça, je voulais vous dire merci. Merci d'avoir pris votre place. Merci d'avoir pris votre place dans le corps. Et je veux vraiment vous exhorter à ça parce que vous allez devoir de plus en plus prendre votre place. De plus en plus, vous allez avoir du travail spirituel. Parce que le plan de Dieu n'est pas abandonné. Le plan de Dieu pour cette église, pour cette ville, c'est un réveil. Mais ça ne se fait pas sans ouvriers. Ça ne se fait pas sans responsables. Et nous sommes tous responsables dans ce réveil. Amen. Et je voulais vraiment vous exhorter à persévérer et ne pas écouter ce que Satan, ce que l'ennemi essaye de mettre dans votre cœur, dans vos pensées, sur le fait que vous êtes incapable, sur le fait que vous êtes indigne, sur le fait que ce n'est pas possible. Que tout ça soit balayé. Que vous n'acceptez pas cette pensée. Parce que si vous êtes encore là, c'est que Dieu a un plan pour vous. C'est que Dieu a un travail pour vous. Et je voudrais que vous vous sentiez non pas chargé par ce travail, mais que vous vous sentiez honoré. Parce que quand Dieu donne quelque chose et qu'il vous accompagne dans un travail à faire pour lui, croyez-moi, vous allez voir sa gloire. Alors, il y a beaucoup de choses à secouer dans nos vies pour ce réveil. Il y a toute une poussière d'échecs qui doit être dégagée de nos vies. Et il y a une nouvelle vision qui doit s'installer et que nous puissions voir vraiment avec l'espérance de Dieu. Et non pas ce que Satan a essayé de mettre ou a mis et de dire, mais oui, dans le plan de Dieu, j'ai quelque chose à faire.
Et je suis honorée, moi l'enfant de Dieu, d'avoir ce travail à faire. Je sais que on se sent un peu démuni par rapport à certaines facettes, en disant oui, ça je peux faire, mais ça j'ai pas. Vous savez, Dieu part à nos manquements. Et une fois que vous les reconnaissez, une fois que vous en avez pris conscience et que vous les abandonnez à Dieu, Dieu peut faire le nécessaire afin qu'il répare là où il y a du manque, afin qu'il y ait là où il n'y a pas. Et je sais qu'on n'est pas parfait et je sais qu'il y a des choses qui nous sont propres, mais il y a des choses qui sont importantes à acquérir. Et je voudrais vous dire que nous devons avoir une restauration par rapport à la foi, une restauration par rapport à l'amour, parce que pour un réveil, c'est des choses qu'il nous faut absolument. Alors, c'est vrai que j'ai choisi des chants où je fais part à Dieu de mon incapacité, où je sais que j'ai des manques, où je sais que tout n'est pas encore résolu, où je sais que là, je suis perdue. Et je voudrais vous exhorter à chanter ces chants comme une prière. Et quand votre cœur et en votre esprit, vous vous dites, ouais, moi par rapport à ça, je suis vraiment pauvre ou je suis vraiment sans rien. J'ai besoin de ça. Je veux pas sonder vos cœurs, c'est pas mon rôle. Je veux pas juger, mais vous le savez mieux que moi et Dieu le sait mieux que nous-mêmes parfois. Ce qui nous manque, ce qui nous fait défaut. Et j'avais envie de chanter ces chants un petit peu comme pour se mettre vraiment devant Dieu. Et on va chanter quelque chose dans ce sens-là avant la Sainte Seine pour demander le secours de ce qui nous manque. Vous savez, j'ai entendu il y a quelques années une prédication qui était pas mal. Et l'image initiale de cette prédication, c'était les seaux à l'ancienne. Donc, je ne sais pas si vous voyez, les seaux à l'ancienne, ils étaient constitués de planches. On mettait des planches qu'on scellait ensemble. Aujourd'hui, on a du plastique. Hein, mais moi, je vous parle pour imager l'histoire. Hein, mais... Donc, ce seau, en fait, était constitué de plusieurs planches d'une même hauteur et il pouvait être utile. Et la prédication exprimait justement le fait quand il y a des manques, quand il y a un déséquilibre dans nos vies, ça fait des planches avec des niveaux différents sur le seau. Mais qu'est-ce qui se passe dans son utilité du seau? Jusqu'à quel niveau il peut être rempli? Eh bien, il ne peut être rempli et être utile jusqu'au niveau de la planche la plus basse. Et parfois, c'est vraiment pas grand-chose. Il ne peut pas être utile à beaucoup, étant donné le peu de hauteur de certaines planches qui correspondent à des facettes que Dieu a besoin dans nos vies. Et moi, je veux que nous soyons des chrétiens équilibrés, des chrétiens qui savent remplir et qui savent être utiles parce qu'ils auront fait grandir avec l'aide de l'Esprit Saint, avec l'aide de Dieu, les planches nécessaires afin que ce seau puisse se remplir et être utile à quelque chose. Vous savez, si c'est juste pour pouvoir mettre un verre d'eau dedans, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, en fait, c'est par rapport à ça. Et je crois que vous avez très bien compris ce que je veux dire au travers de cette image. Et il faut que nous fassions grandir ces planches qui sont trop basses, afin que Dieu puisse nous remplir pleinement, abondamment. Amen. C'est vrai qu'ici, fin de semaine, j'avais envoyé quelque chose parce qu'Agathe me disait combien on avait besoin du corps, on avait besoin de chacun. Et j'avais cette pensée vraiment qui était venue à mon cœur et je l'en ai fait part, que ça me faisait vraiment penser à quand le corps n'est pas là, je ne parle pas de nous, d'avoir vraiment une tétraplégie spirituelle. Dans le sens où, quand on a la tête, on va dire, qui commence à rentrer, comme c'est vrai qu'ici,
Moi, je sais que je commence à rentrer dans mon appel, dans ma vocation. Maintenant, je ne dis pas que je fais partie de la tête, hein, loin de là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Parce que quand il y a une tétraplégie, on sait juste bouger la tête. Mais tous les membres ne peuvent pas faire, ne sont pas libres de faire ce qu'ils ont à faire. Et on est bloqué. Et j'avais vraiment cette pensée en moi qui disait que, par exemple, nous avons besoin ici de notre corps pour faire toutes les choses de la vie qu'on a à faire. Vous imaginez le nombre de choses qu'on ne peut pas faire quand on est dans un fauteuil et qu'on ne peut bouger que la tête. Et je pense qu'au niveau spirituel, dans le corps, je pense que c'est pareil. Et je lui disais combien vraiment on a besoin des bras, des jambes, des doigts, des yeux, des pieds. Et moi, j'ai vraiment dans le cœur de dire que nous avons besoin vraiment de vous. Vous faites partie, nous sommes tous responsables. Et ce réveil ne viendra pas, ce souffle nouveau ne viendra pas. Et je le dis, je sens que l'onction est là. Ce souffle nouveau ne viendra pas si on n'entre pas dans les dons, si on n'entre pas dans ce que Dieu nous a imparti. Parce que nous avons besoin, nous sommes membres les uns des autres, nous avons besoin les uns des autres. Et je nous encourage vraiment à tous, et c'est vrai que je me répète, on se répète depuis des semaines, répéter c'est enseigner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avons besoin de vous. On doit tous entrer dans ce que le Seigneur nous a imparti, parce que non seulement on doit y entrer pour que les autres y entrent, mais aussi parce que tout nous sera redemandé. Et c'est ce que je disais la semaine dernière. Tout ce que nous ne faisons pas nous sera redemandé. Et je pense vraiment qu'on est dans un temps où Dieu nous appelle chacun sérieusement à entrer vraiment dans tout ce qu'il nous a imparti. Nous n'avons pas encore tout saisi. Je n'ai pas encore tout saisi. Et comme Agathe l'a dit tout à l'heure, on a encore des carences, mais le Seigneur va les combler par son esprit. Alors vraiment, c'est vraiment un encouragement que je donne, je pense, de la part du Seigneur, parce que j'avais vraiment ça à cœur quand Agathe m'en parlait. Donc voilà, je voulais vous encourager à continuer et à persévérer, parce que moi je pense que Dieu va faire des belles choses avec nous, avec vous. On a besoin de vous. Et moi je veux vous dire vraiment de tout mon cœur que on vous aime, je vous aime, on vous aime, et vous êtes vraiment dans nos pensées. Donc voilà. Amen. Seigneur me disait qu'on avait encore le droit d'espérer. Amen. Et que c'était pas obligé de rester dans la peine, mais au contraire, de se réjouir de ce que Dieu va faire. Amen. Et du coup, moi, je veux continuer d'espérer et de voir grand. Je crois que Dieu nous a tous fait grandir au travers de l'épreuve. Et parfois, c'est un grandissement forcé, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais il y a des situations qui sont comme si vous avez des coups de pied au cul. Et c'est l'urgence du temps qui fait ça aussi. Amen. Et vous savez, Dieu n'a pas renoncé. Dieu n'a pas renoncé à son plan. Et Dieu met encore sur nous des espérances. Amen. Des espérances. Et vous savez, je pense que maintenant, il y a des choses à mettre de côté et des choses à réclamer. Et il y a des choses que nous devons faire dans le spirituel. Il y a des démarches que nous devons faire dans le spirituel pour réclamer ces dons, pour réclamer les promesses. Si nous partons comme ça, c'est sûr, nous allons au casse-pipe. Mais si nous allons avec ce que Dieu a préparé pour nous, avec la révélation que nous donne le Saint-Esprit, alors là, oui, nous aurons la victoire. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas parce que Michel est parti que le projet n'est pas encore actif. Il est actif. Il est actif parce qu'en fait, qui est aux commandes de ce projet? C'est Dieu. C'est Dieu. Et nous sommes les outils. Mais est-ce qu'on est encore un outil utile? Est-ce qu'on est encore d'accord de fonctionner? C'est ça que Dieu demande. C'est est-ce que tu peux encore entendre ma voix pour travailler là où je te demande de travailler?
Est-ce que tu peux encore recevoir de l'Esprit Saint? Est-ce que tu peux encore être enseigné? Est-ce que tu peux encore être corrigé par moi? Voilà, ce sont toutes ces choses qui se posent à nous. Et je crois que nous devons recevoir ce que Dieu a à nous dire dans ces temps-ci, parce qu'il y a nécessité d'être formé en accéléré. C'est des formations en accéléré. Mais moi, j'aime bien parce qu'on a le Dieu de l'impossible. Alors même si vous vous sentez incapable, vous n'êtes pas les premiers. Vous n'êtes pas les premiers que Dieu choisit et vous vous disiez non, moi je suis le plus petit. Ma famille est la plus petite. Eh ben oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est Dieu qui choisit, c'est que c'est bon. Amen. Alors, laissez Dieu vous choisir pour le travail à faire. Et demandons au Saint-Esprit, oui, conduis-moi. Si vous saviez quel soulagement pour moi de vous avoir. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous êtes important parce que le fait d'être porté par vous, ça nous permet d'avancer, de continuer. Et c'est important que je vous le dise pour que vous sachiez combien, en fait, dans le plan de Dieu, chaque personne, chaque membre a son rôle et a son importance. Et vraiment, il faut que vous gardiez à l'esprit, oh, si je ne suis pas là dimanche, c'est pas grave, on ne me verra pas. Oh non, on a besoin de vous. Et on a besoin d'être au courant quand il y a un membre qui souffre et on a besoin de vous porter. On veut vous porter, comme à mon tour, j'ai été portée. Et je sais que on continue à se porter les uns les autres et pas seulement à se supporter. Je voulais vous dire vraiment combien j'aime ma famille, combien j'aime ma famille en Christ. Et ça me fait chaud au cœur de vous voir et de vos paroles d'encouragement et tout ça, c'est important. Amen. Cette semaine, c'est vrai que, comme me l'avait déjà dit Amandine et tout, c'était de parfois essayer de préparer dans la semaine, parce que c'est vrai que le dimanche, parfois, c'est un condensé. Et c'est vrai que parfois, ça vient que le dimanche matin. Et là, c'est vrai que c'est 4h, 4h30, c'est jusqu'à temps que je vais chercher Sylvie, en fait, où vraiment je médite, où je reçois de la part du Seigneur. Et des fois, il y a des exceptions comme cette semaine, où j'ai déjà pu commencer à méditer, je ne sais plus quel jour. Et je méditais, il y avait un verset qui était venu à mon cœur, hein, qui était en rapport avec le domaine de la pensée. Et c'est vrai que j'avais reçu une bride d'un verset. Et donc, j'avais été chercher ce verset. Et du soir, et je ne sais pas dire si c'était un rêve ou je ne sais pas dire si j'étais éveillé, mais j'ai vraiment fait un rêve ou autre chose concernant vraiment ce que j'allais apporter aujourd'hui. Et il y avait des confirmations de versets. Je rêvais même que Amandine, justement, elle recevait les mêmes choses que moi et tout, dans mon rêve, dans mon songe. Je ne sais pas dire exactement. Et je ne savais pas si j'étais éveillé ou pas. Et vraiment, je trouvais ça extraordinaire parce que vraiment, Dieu, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme on dit. Et je suis vraiment honoré de ce que le Seigneur puisse se servir de moi, même si je sais que la pression elle est grande et que voilà, parfois je stresse, mais voilà, c'est comme ça. Et Dieu nous a appelés chacun dans notre fonction et on doit tous y entrer. J'avais vraiment le cœur aussi de dire que tous ceux qui nous regardent aussi, vraiment, tout ce qui est dit, tout ce qui est donné, c'est vraiment pour le corps. Et quand on parle du corps, ce n'est pas seulement notre assemblée, c'est vraiment le corps dans le monde entier. Donc ce qui est donné, c'est vraiment pour l'édification, pour l'exhortation et encourager, parce que des promesses ont été faites pour cette ville, mais pas seulement.
Je pense qu'il y a des promesses qui ont été faites aussi pour certaines villes, pour là où vous êtes, là où vous demeurez, et je pense que vraiment ça va s'accomplir si nous continuons vraiment de persévérer. Parce que le Seigneur est proche et son royaume est proche. Amen. Et donc je voulais parler vraiment du domaine de la pensée. Et c'est vrai que je méditais ces choses et il y a trois sortes. C'est vrai qu'on peut retenir qu'il y a trois sortes de pensées. Il y a la pensée de l'homme, celle du, comme Descartes dit, je pense donc je suis. Donc c'est-à-dire que nous avons une conscience que nous sommes, que nous existons, que nous faisons des choix. Et c'est vrai que Dieu, quand il nous a créés, il ne nous a pas créés comme les anges. Les anges servent et adorent le Seigneur exclusivement. Mais nous, Dieu nous a donné la souveraineté de choisir entre le Seigneur et voilà. Après, on sait qu'on n'a pas reçu l'esprit du monde. Et dans ces trois pensées, on va parler de celle de l'homme, que je viens d'énumérer, de celle de Dieu et celle de Satan. Et donc j'ai parlé de la première ici, et justement, quel choix faisons-nous? Quelle pensée suivons-nous? Parce que vraiment, c'est ce qui va déterminer notre cheminement. C'est ce qui va déterminer notre avenir. C'est ce qui va déterminer notre éternité. Parce que c'est ça en fait. Hein. Notre vie, c'est une succession de choix. C'est une succession vraiment de pensées qui viennent dans notre esprit. Et de là va vraiment découler notre avenir, va découler tout notre cheminement. Et vraiment, c'est logique ce que je dis, mais le fait d'en parler, c'était vraiment, c'est logique. C'est logique. Mais la différence, c'est que nous, on a Dieu. Et on sait que si on suit la pensée de Dieu constamment, eh ben alors à ce moment-là, nous savons que c'est jackpot. On sait que le domaine de la pensée, c'est le premier terrain de combat. C'est le premier terrain de combat parce que c'est là où l'ennemi peut nous faire tomber. Et il va utiliser constamment nos pensées. Il va utiliser constamment nos pensées pour essayer de nous faire tomber. Il va essayer d'injecter des pensées. Et malheureusement, le monde ne connaît pas ce combat. C'est soit il va suivre, parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu, même si on sait que Dieu a mis la pensée de l'éternité en l'homme. Et je trouvais ça extraordinaire quand je le relisais, parce que c'est vrai que d'une certaine manière, il voulait donner à l'homme l'espérance. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, que nous pouvions être éternels. Et je pense que ça faisait partie aussi de cette espérance qu'il voulait déjà ancrer dans le cœur de l'homme. Et je voulais vous donner un petit exemple. C'est vrai qu'au travail, je discute de temps en temps spontanément avec certains, mais souvent, c'est quand on est seul. C'est là qu'on peut avoir vraiment quelque chose qu'on peut vraiment exprimer. Oui, c'est ça, que ça peut être construit, structuré. Et je discutais avec ma chef, et je crois que c'était pendant le poste de nuit. Et on était dans son bureau et on discutait. Et à un moment donné, on est venu à parler des pensées. Et je lui ai dit, pour pas trop rentrer de parler de Satan, tout ça, parce que c'est vrai que voilà, les gens ne connaissent pas et parfois ils sont un petit peu... ils nous prennent pour des fous, mais c'est pas grave. Je lui ai parlé directement du domaine de la pensée et je lui ai dit, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des pensées non, je lui ai dit, ça t'est certainement déjà arrivé d'avoir des pensées où tu te dis, tu as honte de cette pensée. Ou une pensée où tu es là, tu secoues ta tête et tu dis, mais non, qu'est-ce que c'est que cette pensée? Moi, ça ne peut pas venir de moi. Elle me dit, ouais, mais carrément. Elle me dit, c'est vrai que ça arrive souvent que des fois, je reçois des pensées comme ça et qui sont pas juste des pensées. Parfois qui vont faire du mal à autrui, des pensées vraiment, ou des pensées où on a vraiment honte. Mais ça, on sait reconnaître facilement que c'est Satan qui injecte ce genre de pensée. On sait que Dieu, lui, ses pensées, et c'est ça qu'il faut avoir vraiment du discernement entre la pensée de l'ennemi et la pensée de Dieu. Et donc c'est ça. Donc le monde subit les pensées, et soit ils exploitent ces pensées, elle n'exploite pas les pensées dont elle m'a parlé. Elle ne m'a pas parlé directement de ce qu'elle avait, parce que justement, c'était des trucs où parfois elle avait honte. Mais parfois, on se retrouve avec des personnes qui suivent les pensées de l'ennemi. Et je vois des choses autour de moi, même dans les médias. On suit un petit peu les médias de temps en temps pour se tenir au goût du jour, entre guillemets. Et je me rends compte que c'est parfois atroce ce qui se passe. C'est atroce ce qui se passe dans notre société. Il y a une décadence, il y a tellement ça s'oppose tellement à Dieu.
Et même, je vois que certains qui n'ont pas le Seigneur sont parfois, ils sont horrifiés par la société dans laquelle on vit. Et leur espérance, enfin, qui n'était pas déjà, allez, ils ont plus de, ils partent dans la dépression, ils partent dans les choses parce que on se rend compte qu'ici on converge vraiment vers, comment je dirais, vers le système de l'antéchrist. Et ça, on n'a pas, on sait très bien que on y va tout droit. Et si le monde déjà voit qu'on se tourne vers ce genre de monde, alors combien plus forte raison nous avons le discernement pour comprendre les temps dans lesquels on est, comme la tribu d'Issachar. Et justement, tout cela, avec les pensées mauvaises qui étaient montées au cœur de l'homme, ça avait déjà commencé dans la Genèse. On sait déjà que du temps d'Abel et Caïn, quand je relisais ce matin justement, quand Dieu avait approuvé l'offrande d'Abel et que celle de Caïn avait été refusée, il lui a dit, j'ai pas le verset sous les yeux, et il lui a dit, pourquoi t'es abattu? Il lui a dit, si tu fais le bien, il n'y aura pas de problème. Mais si tu fais le mal, le péché couche à ta porte. Et toi, domine sur lui. Domine sur le mal. Parce qu'il savait qu'il avait cette pensée déjà, je pense, de meurtre sur son frère. Et il l'a averti. Parce que Dieu connaît toutes choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y a juste le verset d'après, il n'a pas tenu compte de ce que Dieu lui a dit. Il s'est laissé dominer. Il s'est laissé envahir par le prince de ce monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Et ça a commencé de là. Et déjà, et même par la suite, quand on voit du temps de Noé, dans Genèse 6,5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Qu'en est-il de notre époque? Est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas que ça autour de nous. Et sauf que Dieu ici, il voulait éradiquer le monde. Mais heureusement, il a trouvé Noé, qui fut agréable aux yeux de Dieu. Et d'ailleurs, après, quand Noé a été sauvé, il a offert un sacrifice. Et dans Genèse 8, 21, il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc, on sait que dès sa jeunesse, dès la connaissance du bien et du mal, on sait que les pensées du cœur de l'homme naturel sont mauvaises. Parce que l'ennemi a usurpé le pouvoir qui a été donné à l'homme à l'origine. Et Noé, il a reçu ses instructions dans sa pensée pour construire l'arche. Parce que moi, c'est comme ça que je pense que ça s'est passé. Parce que ça a duré 120 ans à peu près pour la construction de l'arche. Mais vous imaginez ce cheminement où Dieu lui a dit, parce qu'on voit en bref dans la parole de Dieu, qui nous est dit, avec autant de coudées, lui dire comment il fallait faire. Mais je pense que ça allait bien plus loin que ça. Parce qu'on est limité. On est limité. Et je pense que il a reçu ses instructions pour construire l'arche, pour faire entrer tous les animaux selon leur espèce. Et il a aussi, on ne va pas dire évangélisé, mais il a prévenu le monde. Il a prévenu le monde de ce qui allait se passer. Et il était seul avec sa famille. Tout le monde se moquait de lui. Il était seul avec sa famille. Mais il continuait d'avoir cette confiance en Dieu. Il continuait parce que je pense qu'il possédait la pensée du Seigneur, la pensée de l'Éternel. Et je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes un peu, sauf que nous ne faisons pas entrer des animaux dans l'arche. Mais je pense que nous sommes un peu ici des Noé, qui avertissons ici dans ce temps de tumulte. On avertit, on essaie d'avertir et on veut faire rentrer vraiment tous ceux qui doivent encore entrer pour ce réveil dans l'arche, dans celle que Dieu va bientôt enlever. Et ça va être terrible, ça va être terrible, ça va être terrible. Il faut vraiment écouter la pensée du Seigneur, avoir ce discernement et écouter ce que dit l'Esprit. Parce que c'est ça en fait, hein. Il parle dans notre pensée. C'est vrai que parfois, il y en a qui peuvent parler, quand on parle du Seigneur et qu'on dit, ben voilà, le Seigneur nous parle, mais les gens pensent parfois qu'il nous parle à l'oreille. Après, je pense que c'est déjà arrivé, ça peut encore arriver, mais je pense que ça reste exceptionnel. Mais il parle directement, c'est notre pensée qui s'aligne avec sa pensée. Et ensuite, ça descend dans notre cœur et on va le voir un petit peu plus loin. Et comme je disais, c'est vrai que dans ce temps de tumulte, il faut vraiment réfléchir et méditer avant de parler, avant de dire quoi que ce soit au travail, que ce soit à la maison en famille, que ce soit n'importe où on soit. On doit vraiment,
Il y a une expression qui dit qu'on doit tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. En plus, on parle de 7. Bon, après, voilà, mais je veux dire par là, c'est qu'on doit vraiment prendre le temps de méditer. Et je me souviens, c'est vrai que j'en parlais, mais je me souviens de Michel souvent. Quand on parlait, il laissait un blanc et il répondait. Et je me dis que c'est ce qu'on doit faire en toutes circonstances. On doit vraiment méditer avant de parler. On doit réfléchir avant de parler. D'ailleurs, dans Proverbes 30, 32, 33, il dit « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. » Et je pense que quand il prend ces expressions, c'est pour montrer qu'il n'y a aucune autre finalité. On sait que la pression du lait, elle produit la crème, la pression du nez, du sang, et la pression de la colère produit les querelles. Et ces comparaisons, elles s'étaient faites parce qu'il n'y a pas d'autre issue quand on manque de sagesse. Il n'y a pas d'autre issue quand on manque de sagesse. Quand nous nous laissons injecter une pensée qui n'est pas juste et que nous l'exploitons, que cette pensée descend dans notre cœur, alors et que nous l'utilisons. Alors, il y a plusieurs étapes quand même quand on regarde. Il y a d'abord le domaine de la pensée, où on reçoit cette pensée, puis si on l'exploite, elle descend dans notre cœur, et ensuite, après, elle ressort par notre bouche, et c'est ce qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. On va justement le voir après. Ça, tout commence par une injection de pensée. Comme par exemple au travail. C'est vrai que c'est déjà arrivé au travail qu'on me dit un tel a dit ça sur toi, ou c'est déjà arrivé, je pense à tout le monde, qu'au travail, ça ne se passe pas, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Et parfois, on bouillonne. Ça, c'est mon mot, bouillonner. On bouillonne et on a envie de dire les choses. On a envie de dire les choses et il y a des pensées qui viennent à ce moment-là. L'ennemi, il s'y donne, je ne vais pas dire à cœur joie parce qu'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de joie, mais il vient et il injecte des pensées pour que justement nous puissions sortir de l'environnement, de ce que nous sommes, de cette atmosphère que nous essayons de maintenir constamment en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à parler du domaine de la pensée, mais ce matin, pourtant, c'était vraiment clair dans mon cœur. Et il faut veiller vraiment en tout temps, même que ce soit à l'école avec les enfants et tout. Moi, je me souviens d'Amandine et j'étais très admiratif. C'est que voilà, pour un de nos enfants, on ne cite pas, mais il y a eu de la maltraitance. Et moi, je sais comment c'est Amandine le premier contact à l'école. Moi, je sais que sur le coup, quand on a appris ça, on était prêt à tout casser, on était prêt à faire toutes des démarches et tout pour vraiment entasser, et même des fois des pensées qui disaient oh, je la vois, voilà quoi. Et malgré ça, on s'attend vraiment à la justice de Dieu. Parce que Dieu nous donne ses armes et il nous donne cette espérance que les justes triomphent. Et c'est ce qui s'est passé. On a commencé à se poser, on a commencé à méditer, à réfléchir, parce qu'on dit toujours à chaud, parfois, justement, c'est à chaud, je pense qu'il faut même prendre le temps de la réflexion, même si parfois ça nous fait manquer de sagesse, quoi. Et vraiment de voir qu'on est rentré dans cette situation et on en est sorti vraiment où maintenant on dit bonjour à cette professeure, même si elle ne nous dit pas bonjour. Et on voit que c'est interpellant parce que nous, on s'est déchargé à la croix, on s'est déchargé de tout ça et on a remis complètement on est un témoignage. Et les gens parfois sont interpellés de voir que on dit bonjour, on essaye de récupérer cette entente entre guillemets, quoi. Et les gens sont parfois interpellés. Et au final, les gens à l'école voient qui nous sommes vraiment. Et c'est ça qui est le plus important, c'est quand maintenant ce témoignage à l'école, on voit avec la nouvelle directrice qui est là, elle voit vraiment le témoignage que nous on apporte et elle se rend compte qu'on a de la crédibilité. Voilà. Et c'est ça que c'était une petite parenthèse parce que je pense que parfois on a toujours besoin d'illustrer la parole de Dieu avec du vécu parce qu'on peut parler que de ce qu'on vit. Et moi j'ai même mis entre parenthèses Amandine prend sur elle. Waouh, j'étais vraiment c'était pour me rappeler, mais j'étais vraiment admiratif parce que je ne sais pas si moi j'aurais su faire ça. Et je suis vraiment admiratif. Je rends grâce d'avoir une femme comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut demander à Dieu sa sagesse, sa paix. Et comme je le disais, parce que Dieu fait justice à c'est lui qui crée à lui nuit et jour. Et dans Marc 7, 20 à 23, il dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités,
les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Donc tout ce qui vient de l'ennemi, quoi, tout ce qui vient du prince de ce monde. Et quelle pensée laissons-nous entrer en nous? Par quelle pensée nous nous laissons pénétrer constamment? Parce qu'il y a un processus. Et justement, je me souviens de cette expression qui disait que vraiment, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Ça veut dire vraiment qu'on ne peut pas contrôler les pensées qui viennent, enfin on ne peut pas empêcher les pensées de venir. Mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment ne pas les exploiter. C'est vraiment tout de suite prier en langue et casser, briser cette pensée. Et c'est ça qu'il faut faire à chaque fois. Et je pense que ça, dans le combat spirituel, c'est une grande partie du combat, c'est dans nos pensées. C'est dans nos pensées. Même la nuit, à qui ce n'est pas arrivé quand on dort? Ben oui, quand on dort, on cogite, on se tourne, et on ne trouve pas le sommeil tellement il y a des pensées, que ce soit les soucis, que ce soit autre chose. Et on ne veut pas que ça continue parce qu'on essaie de dormir. Et au moment où on pense qu'on va savoir dormir, paf, les pensées, elles reviennent. Et combien de fois je pense qu'on n'a pas eu d'insomnie à cause de ça? Et je pense que vraiment, le fait de prier en langue, mais avec insistance. Parce que des fois, on prie en langue, même quand on veut aller dans sa... Justement, je reprends un petit peu et j'étais content parce qu'il y a plusieurs choses qu'Agathe a dit et que j'allais apporter. C'est comme quand on entre dans sa chambre et qu'on dit qu'on ferme la porte. Quand on ferme la porte, c'est aussi être sobre, se décharger vraiment de toutes les pensées, de tous les soucis, de tous les fardeaux, et vraiment de prier en langue, parce que le parler en langue vraiment nous aide à éradiquer, peut-être pas tout de suite, parce que j'entends des fois des témoignages où on dit, des fois je prie un peu en langue et tout, quand je veux prier tout ça, et ça revient. Il faut persévérer, il faut insister. Et à un moment donné, il y a le vide qui vient. Et à ce moment-là, Dieu peut se révéler. Dieu peut se révéler. Amen. Amen. Et justement, on parle du domaine de la révélation. Je voulais un petit peu donner je n'ai pas été voir sur Internet, je voulais donner un petit peu ma définition de ce que je comprenais de la révélation. En fait, c'est notre pensée qui s'aligne avec celle de Dieu, qui monte au cœur et devient une conviction. C'est vraiment pour détailler le domaine de la révélation. Parce que parfois, je pense qu'on doit détailler vraiment le processus pour se dire, mince, c'était une pensée cette pensée, elle m'est venue, j'ai eu vraiment cette conviction, mais je ne l'ai pas fait. Parce que pour une raison ou pour une autre. Et en fait, ça démarre comme ça souvent. C'est notre pensée qui s'aligne avec celle de Dieu et qui monte au cœur. Et là, ça devient une conviction. C'est du domaine de l'intuition. Je sais que je sais. C'est être persuadé que. Amen. Et justement, je regarde si je n'ai pas sauté une page. Non, ça va. Et justement, dans la parole de Dieu, on a eu plusieurs témoignages un peu comme ça, où par exemple, juste quand Jésus a dit à ses disciples qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter 3 jours après et qu'il allait revenir. Et les disciples, ils n'ont pas eu la foi de garder ancré dans leur cœur ce que le Seigneur avait mis. Et à un moment donné, quand il est revenu, quand ils ont eu le témoignage de ces 2 femmes, je ne sais plus leur nom, en fait, ils ont pas considéré. Pour eux, c'était pas vrai. Et il y a eu une certaine incrédulité. Et à un moment donné, le Seigneur, il vient et il dit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Donc, ils avaient oublié la pensée de ce que Dieu avait mis dans leur cœur et ils avaient considéré une autre pensée. Ils pensaient que c'était, parce que sur le coup, ils pensaient que c'était un esprit, un fantôme. Et le Seigneur a dit que ce n'était pas un fantôme, quoi. Mais il lui a dit, pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Ils n'avaient pas considéré. Et c'est pareil. Ici, on voit que, un peu plus tôt, dans la parole de Dieu, on voit que Jésus annonce sa mort à Pierre. Et il lui dit qu'il annonce sa mort à Pierre pour le plan rédempteur du Père. Et que le 3e jour, il va ressusciter. Et en fait, dans la parole de Dieu, on voit bien dans Matthieu 16, 22, 23, il dit Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Donc, il a repris le Seigneur, quoi. Il se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il s'est retourné, il dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. »
Donc il était en train de lui dire qu'il était en train de se faire injecter une pensée de l'ennemi. Parce que justement, il ne considérait pas le plan du Père. Pourtant, ça faisait un moment qu'il était en cheminement avec le Seigneur. Et avec tout ce qu'il disait, ils avaient l'intelligence de comprendre. Et on voit que Pierre l'a contredit, parce qu'il n'avait toujours pas compris. Il a exploité vraiment cette pensée humaine, cette pensée qui était injectée et qui n'était pas celle de Dieu. C'est pour ça vraiment qu'on doit avoir du discernement, parce que sa pensée, sur le coup, ça pouvait être honorable. Mais non, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Mais quand on voit vraiment le plan du Père, quand on voit vraiment comment ça s'est exécuté, il lui a dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Donc ici, je vais prendre un chapitre. Là, c'est 1 Corinthiens 2, 9 à 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et Agathe en a parlé tout à l'heure. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge de tout, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Or nous avons la pensée de Christ parce que nous sommes animés par son esprit, parce que nous possédons son esprit, nous sommes scellés du sceau du Saint-Esprit. Et nous pouvons comprendre quelle est la pensée du Seigneur. Et on voit ici dans ce chapitre qui dit que sans la révélation, personne, il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, pour le monde, c'est ça en fait. Si Dieu ne se révèle pas, alors il n'y a pas d'information. C'est que par son esprit que nous pouvons recevoir la révélation, que nous pouvons recevoir sa pensée. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et on voit qu'ici, un peu plus loin, il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et on voit ici encore une fois la différence entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Nous devons continuellement vraiment être sobres. Nous devons vraiment, comme l'a dit Agathe tout à l'heure, vraiment nous décharger de tout ce qui n'est pas du Seigneur, même si parfois, sur le coup, ça ne paraît pas mauvais. Je pense vraiment qu'on est dans des temps où on doit vraiment être sobre, qu'on doit se décharger complètement. Et d'ailleurs, après, on va voir un chapitre où il y avait un encouragement de la part de Paul aux Philippiens. Et il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc, on dit l'homme animal, c'est l'homme naturel, quoi. Car elles sont une folie pour lui. Bah ouais. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est là que nous devons demander vraiment le discernement au Seigneur. Parce que non seulement nous pouvons nous juger nous-mêmes, parce que c'est vrai que parfois, on n'est pas parfait. Mais je pense que c'est important de savoir se remettre en question. Mais je pense que le Saint-Esprit, quand on est vraiment avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous reprend. Et on doit vraiment exploiter cette pensée qui vient dans notre cœur. Parce qu'encore une fois, c'est ça. C'est comme au-dessus, comme on disait avec les apôtres. On voit que la pensée a été jusqu'au cœur et de là, l'homme est souillé, entre guillemets, parce que c'est quand il parle. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment méditer ce que nous recevons. Méditer vraiment les pensées qui viennent dans nos têtes. Après, il y en a, c'est facile. Il y en a, c'est facile à éjecter. Mais il y en a, c'est plus subtil. Parce que nous, enfants de Dieu, à combien plus forte raison, l'ennemi ne va pas user de ruse pour nous faire tomber. Nous devons vraiment avoir du discernement et vraiment demander si la pensée que nous recevons quand nous hésitons vient du Seigneur ou vient de l'ennemi. Amen. Parce que c'est facile de se perdre. Mais si vraiment nous sommes accrochés à l'Esprit Saint, que vraiment nous lui collons au basque, moi je pense vraiment que nous pouvons avoir ce cheminement. Parce que c'est ça, c'est une suite de choix
qui va être déterminant pour notre éternité, pour notre avenir. Tu veux dire quelque chose? Je t'en prie. N'hésite pas, n'hésite pas. Fais cette posture, je comprends tout de suite que tu vas... Je suis 100% d'accord avec ce que Christian amène, mais vous savez, dans le monde, il y a même Florent Pagny qui chante vous pouvez me prendre ci, vous pouvez me prendre ça, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Le monde pense qu'ils ont la liberté de penser. Erreur, grosse erreur, parce que Satan les inspire. Et il faut faire attention, c'est vrai que là, il a parlé de l'histoire de Caïn et Abel, qui a été donc son frère poussé, donc il y a eu cette pensée de meurtre, et il a poussé l'acte, il a commis le péché. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que le péché commence déjà dans la pensée. Et ça vous n'avez pas la liberté de penser, vous êtes déjà en train de pécher dans vos pensées. Et ça, il faut être vigilant, et c'est pour ça qu'il faut balayer très rapidement les pensées. Parce que c'est dit dans la parole, si un homme regarde une femme et qui convoite, ben c'est déjà le péché. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ce cheminement, bon, on l'a vu avec l'histoire de Caïn et Abel, et qui le pousse à pécher, mais il faut bien se dire que dans la pensée, il y a déjà le péché qui est commis. Donc, ne laissons pas Satan faire son œuvre déjà dans nos pensées. Et le monde se leurre bien. Il se trompe par rapport au fait qu'il croit qu'il peut penser tout et n'importe quoi. Et il y a des gens qui se réfugient dans un mode de pensée et ils sont en train de projeter un tas de trucs, des fantasmes. Ils projettent des fantasmes dans leur esprit et dans leur pensée. Et ils disent, mais je fais de mal à personne. Mais tu fais du mal à toi-même parce que tu es en train de faire l'œuvre de Satan. Tu es en train de pécher à tout va et tu n'es même pas conscient de ça. L'ennemi te manipule et tu ne t'en rends même pas compte. Tu es en train de te faire lier et de te faire piéger au travers de tes pensées. Donc, les pensées, c'est vrai, c'est le premier terrain de combat. Ben, je suis 100% d'accord. Justement, j'allais parler avec l'adultère, mais parce que justement, j'ai pas le verset sous les yeux. D'ailleurs, ça m'étonne parce que j'ai sauté un truc quelque part. Mais bon, c'est pas grave. Mais justement, en parlant de l'adultère, c'est ça. C'est vrai que c'est comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que quand les pensées viennent, on doit vraiment les éradiquer tout de suite parce que Dieu vraiment nous donne les moyens de le faire. Et pour l'adultère, c'est vrai qu'on dit une fois qu'on a trompé, bah, c'est là qu'il y a le péché. Mais en fait, non. C'est quand justement nous avons cette pensée que nous n'avons pas éradiquée et qui est descendue dans le cœur. Et ça n'a même pas besoin de descendre. À partir du moment où c'est venu dans le cœur, eh ben, c'est péché. Pourtant, on n'a pas commis l'acte. Et pourtant, mais rien que le fait que nous avons laissé descendre ça dans le cœur, eh ben, c'est déjà ça, le fait de pécher, le fait d'être adultère. Et c'est ça que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être, qui doivent savoir ça. Parce que je pense que beaucoup sont égarés. Et je parle de l'adultère là, mais c'est d'autres choses aussi, hein, bien sûr. Et justement, dans Luc 6, 45, ça venait juste après, c'est l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc on sait que si on exploite ses pensées, ben on sait que de toute façon, ce n'est pas juste. L'homme bon, donc celui qui suit le Seigneur, celui qui garde la pensée de Christ, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce qu'on sait que Dieu, à notre conversion, il nous a donné un cœur et un esprit nouveau. Et la question à se poser, c'est qui est assis sur le trône de nos cœurs? J'aimais bien cette phrase-là, je l'avais déjà dit il y a déjà quelques... Mais qui est assis sur le trône de nos cœurs? Vers qui nous voulons élever sans cesse, comme la parole nous le dit, des mains et un cœur pur? C'est vers le Seigneur, sans arrière-pensée. C'est ça que la parole nous dit, à quelques mots près. Et justement, je voulais finir avec ce verset qui était venu à mon cœur
dans la semaine. Et c'est une exhortation, c'est Paul qui parle aux Philippiens. Il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu et des prières, et par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, c'est ce verset-là, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Et vraiment ici, il y avait donc ce verset que je disais vraiment, c'est malgré tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer dans nos vies, tout ce que nous pouvons ressentir, tout ce que nous pouvons vivre de par les épreuves, de par l'extérieur. Vraiment, là, il y avait une exhortation à continuer de persévérer, à continuer de se réjouir dans le Seigneur. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident dans le naturel de se réjouir. Mais vraiment, par le Saint-Esprit, il dit, et cette paix qui surpasse toute intelligence. Donc cette paix qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, nous sommes limités. Mais si nous faisons confiance à Dieu, il va nous donner cette paix. Il va nous donner cette paix pour vraiment que nous puissions garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et nous devons lui réclamer cette paix. Et justement, il dit après ce que nous devons continuer de faire, que tout ce qui est vrai, honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, nous ne devons vraiment rien exploiter de l'ennemi. Nous devons vraiment faire tout ce que la parole nous dit et nous devons vraiment écouter ce que le Saint-Esprit nous dit et balayer d'un revers de main vraiment tout ce qui vient de l'ennemi, même si parfois c'est subtil. Alors à ce moment-là, il faut avoir du discernement et demander vraiment au Saint-Esprit de savoir si cette pensée vient du Seigneur ou vient de l'ennemi. Et j'ai même mis fin. Il y a un verset justement que j'aimais bien et ça fait partie des commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De toute ta pensée, que toute notre pensée vraiment soit centrée sur Jésus en tout temps, en toute situation. Et je pense que vraiment au fur et à mesure de notre cheminement de sanctification, je pense qu'il y a des pensées qui commencent à être éradiquées parce que Dieu permet certaines choses. Mais quand nous nous sanctifions, alors nos chaînes tombent et je pense que certaines pensées ne viennent plus. Amen. Amen. Tu as quelque chose? Mais je t'en prie, n'hésite pas. La posture feu partez. Je reviens avec ce que je vous ai lu en tout début. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Amen. Amen. Ben voilà. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et nous vous aimons. Et vraiment que nous puissions continuer vraiment de prier en tout lieu, élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée et rechercher vraiment la pensée de Christ. Parce que nous l'avons par l'intermédiaire de son esprit dont nous sommes scellés. Amen.